C'est un jour de culte, c'est un jour de partage, un jour de célébration, un jour de joie. Et ce matin, nous allons nous entretenir. Et le thème que nous allons aborder ce matin, c'est comment vivre une joie parfaite. Amen. Comment vivre une joie parfaite. Alléluia. Nous sommes dans une situation difficile. Nous savons que la planète tout entière est secouée et les moments sont difficiles. Et donc, nous avons bien voulu entretenir nos frères, nos sœurs sur ce thème-là, afin que chacun de nous soit en joie au sortir de cette prédication. Alors, lorsque nous lisons Galates 5, le verset 22, parlant du fruit de l'amour, nous voyons que, du fruit de l'esprit, nous voyons que le deuxième mot qui ressort, c'est la joie. Alléluia. Alors, la joie est importante pour le chrétien. La joie est, j'allais dire, un pilier essentiel de la vie spirituelle des croyants, du chrétien. Oui, parce que sans la joie, nous ne pouvons rien faire. La joie est une manifestation de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Mais cette joie, est-ce qu'elle est véritablement celle que Dieu souhaite pour nous, telle que nous la manifestons? Est-ce que c'est cette joie que Jésus veut? En réalité, nous manifestons notre joie à partir de ce que nous voyons comme circonstances, à partir de ce qui nous entoure ou bien à partir de nos possessions. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de nous réjouir en toutes les circonstances. Alléluia. Parce que nous avons un Seigneur qui veille sur nous. Nous avons un Sauveur. Nous avons Jésus-Christ qui est un Dieu pourvoyeur. Et donc, nous n'avons pas de raison d'être inquiets. Regardant les circonstances actuelles, beaucoup de chrétiens ont perdu le sourire, ont perdu la joie, parce que soit ils ont perdu leur emploi, ou bien l'emploi s'est arrêté. Des situations difficiles sont vécues par les familles, et les chrétiens n'échappent pas à cela. Mais laisse-moi te dire que tu dois rester toujours en joie, parce que ton Seigneur Jésus, il sait de quoi tu as besoin. Il sait la condition dans laquelle tu te trouves. Et il ne t'abandonnera pas. C'est pour cela que tu dois être en joie. Amen. Amen. Alors, nous allons ensemble lire le verset de base, Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Oui, qu'est-ce qu'il nous dit? Car le royaume de Dieu, oui, ce n'est pas le manger. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, Et le boire, ce n'est pas le boire non plus, mais la justice, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Voici un verset que nous avons tiré du livre de Romains, Romains 14, verset 17. Ce verset nous dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. C'est plutôt la justice, la paix et la joie qui sont donnés par le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce verset nous dit clairement que le royaume des cieux a pour principe constitutif le Saint-Esprit qui nous met en communion avec Dieu et qui nous garde dans cette communion en nous donnant le pardon de nos péchés, donc la justice. Nous sommes désormais justifiés parce que nos péchés sont pardonnés. Et le Saint-Esprit nous donne la paix, en ce sens qu'il nous conduit progressivement à mener une vie de sanctification, donc une vie qui est agréable à Dieu. Mais aussi le Saint-Esprit nous donne la joie, cette joie divine dont nous avons besoin pour vivre. Alléluia. Et justement, c'est de cette joie que nous allons parler ce matin. Alors, ce verset nous dit clairement que la joie est un sentiment qui naît de la relation entre l'âme et Dieu.
La joie naît de cette relation entre l'âme et le Seigneur Jésus-Christ. La joie découle de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est cet esprit-là qui forge la joie en nous. Alléluia. C'est ce que le verset nous dit tout à l'heure. Et cette joie se manifeste entre nous frères, c'est-à-dire entre celui qui l'a reçu et le prochain. Amen. C'est de cette joie qu'il est question, la joie divine. Bien-aimé, dans son ministère, Jésus-Christ, à un moment donné, s'est arrêté et a posé une question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de ce que je suis? Qui suis-je pour les gens? Amen. Amen. Oh, certains ont répondu, pour eux tu es Élie, pour eux tu es Jérémie, pour certains tu es un de ces prophètes. Alléluia. Jésus continue et pose la question désormais à ceux-là même qui étaient proches, à ses disciples. Il dit, et pour vous, qui suis-je? Alléluia. Amen. Alors les disciples se sont regardés, ils avaient du mal à répondre. Ils étaient prompts à répondre quand il était question des autres, mais en ce qui les concerne, eux-mêmes, leur opinion sur ce que Jésus est, ils ont eu du mal à répondre. Et la Bible nous dit que Pierre, celui qui est Simon, est celui-là même qui a reçu la révélation de ce que Jésus représente réellement. Amen. Amen. C'est lui qui répond et qui dit à Jésus, tu es le Christ. Alléluia. Bien-aimé, cette réponse venait de l'Esprit de Dieu, venait de Dieu. Alors Jésus-Christ dit à Simon, tu es heureux. Alléluia. Parce que ce que tu viens de dire, ce ne sont ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui rend l'homme heureux, qui donne la joie à celui qui croit en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui rend le croyant heureux et rien d'autre. Alléluia. Alors la joie dont la Bible parle, c'est celle qui découle de la relation avec Dieu. Amen. Et cette joie est une joie divine. Cette joie ne tient pas compte des circonstances, ne tient pas compte des conditions dans lesquelles on vit. Oui, cette joie ne tient pas compte du matériel qu'on a. Cette joie ne tient pas compte de nos bénédictions terrestres. C'est de cette joie divine la Bible parle. Et cette joie doit animer tout un chacun, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois te réjouir. Tu dois être en joie. Alléluia. Parce que si tu mets ta joie dans le matériel que tu possèdes, ce matériel peut être détruit. Il peut même simplement être volé. Alléluia. Alors la véritable joie découle de la relation que l'on a avec lui. Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique cette joie. La joie dans l'âme, la joie divine. C'est de cela la Bible nous parle. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit en Philippiens 4, verset 4? Nous allons lire ensemble et écouter, oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Bien-aimé, il avait déjà dit en Philippiens 3, je crois, le premier verset, il avait déjà dit réjouissez-vous. Et donc il le répète. Mais lorsque vous allez prendre toute la lecture de Philippiens, vous verrez que l'apôtre Paul ne fait que parler de joie. Alléluia. Il ne fait que dire aux Philippiens d'être en joie, de se réjouir. Il se trouvait en prison, mais il leur a écrit, il leur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous demande, de nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Mais se réjouir dans le Seigneur, c'est quoi?
c'est accepter les commandements de Dieu par l'obéissance à ces commandements. Se réjouir dans le Seigneur, c'est quoi? C'est accepter, donner foi aux promesses qui nous ont été faites dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est garder foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, se réjouir dans le Seigneur. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu peux te trouver, il faut toujours garder espoir. Il faut garder foi. Et il faut toujours comprendre que l'Éternel est là. Il te voit et il vient à ton secours. Il ne t'abandonne pas. La Bible dit qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Alors il faut te réjouir. Bien-aimés, nous allons encore continuer en lisant le verset 10 de Philippiens 4. Verset 10, on va lire verset 10, 11 jusqu'à 14, oui. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Alors voici que l'apôtre Paul reçoit des présents, il a reçu des cadeaux. Et il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, oui. De ce que vous avez pu en faire, renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Et cette joie qu'il reçoit, sinon qu'il manifeste, vient du fait que ceux-là, sinon ceux dont il parle, ont eu une occasion de manifester leurs sentiments pour lui. Alléluia. Il n'est pas en joie parce qu'on lui a donné des choses. Il est plutôt en joie parce qu'une opportunité a été donnée à ses frères de manifester un sentiment qu'ils ont. Alléluia. Amen. Donc, il se réjouit de ce que les autres manifestent un sentiment d'amour pour lui. Amen. Amen. Oui, on continue le verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Et il dit clairement que ce n'est pas en vue de ses besoins. Ce n'est pas parce que j'ai des besoins et que vous êtes venus à mon aide que je me réjouis. Alléluia. Mais je me réjouis parce que vous avez eu l'opportunité de manifester un sentiment d'amour. Amen. Amen. Oui, on continue au verset 11-12, oui. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alors, il continue pour leur dire qu'en réalité, moi, Paul, j'ai appris à être content malgré l'état dans lequel je me trouve. Oui. Verset 12. Je sais vivre. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Oui. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout. En tout et partout, oui. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être rassasié. Et à avoir faim. Et à avoir faim. À être dans l'abondance. Et à être dans la disette. Amen. L'apôtre Paul est en train de leur dire que, en réalité, ce n'est pas ce que j'ai reçu qui suscite la joie en moi. Mais c'est le fait qu'une occasion vous a été donnée de manifester de l'amour pour moi. Alléluia. Amen. Parce que lui, l'apôtre Paul, il a appris à vivre dans l'abondance comme dans l'humiliation. Alléluia. Amen. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Il a appris à vivre ces différentes facettes de la vie. Alors, c'est pour dire que la joie ne doit pas être focalisée sur ce qui nous entoure, sur le matériel, ce que nous possédons, sur les circonstances dans lesquelles nous vivons actuellement. Amen. Amen. Et le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul nous dit que s'il réussit cela, c'est par celui qui le fortifie. Et qui le fortifie? Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en lui le fortifie, de sorte à ce que, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve, qu'elles soient favorables ou défavorables, lui, l'apôtre Paul, il est toujours joyeux. Amen. Alors, bien-aimés, voici que nous nous trouvons dans une situation difficile avec le Covid-19, comme on l'appelle. Est-ce que ta joie n'a pas été détruite?
Est-ce que le chrétien que tu es continue de manifester de la joie comme il le manifestait avant que cette pandémie n'éclate? Est-ce que tu as conservé la joie de vivre? Est-ce que tu n'as pas perdu cette joie? Est-ce que ton âme ne s'est pas laissée abattre par l'amertume, par le regret, par même quelque part l'anxiété, l'inquiétude? Est-ce que ton âme ne s'est pas laissée aller à l'inquiétude? Tu n'as pas pour autant renoncé à la foi. Mais est-ce que l'inquiétude ne conduit pas ton âme? La tristesse n'a-t-elle pas envahi ton âme? Voilà la question fondamentale. Amen. Mais nous avons vu tout à l'heure que la joie ne dépend pas des circonstances. La joie dont Dieu parle et que l'apôtre Paul a si bien exprimé, réjouissez-vous dans le Seigneur. Cette joie-là découle de l'Esprit de Dieu, découle du Saint-Esprit, découle de la relation que nous avons avec notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, quelles que soient les circonstances actuelles, bien-aimé, lève-toi et glorifie ton Dieu. Lève-toi et célèbre ton Dieu. Lève-toi et adore ton Dieu. Chante des cantiques de joie à ton Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Il ne sert à rien de pleurnicher. Il ne sert à rien de remplir son âme de tristesse, de désolation devant toute cette liste de morts. Oui, tu peux peut-être être endeuillé maintenant par le corona, mais laisse-moi te dire que si tu en vis, continue de manifester la joie. Alléluia. Continue de manifester la joie. Que ton âme soit en joie. C'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'il est toujours avec nous. Il est notre soutien. Il ne nous abandonne pas. Quelle que soit la circonstance. Alléluia. Et Dieu se sert des circonstances défavorables pour glorifier son nom. Amen. On ne vient pas à Christ pour ne pas traverser des situations défavorables. Les situations défavorables viendront toujours. Les attaques viendront toujours. Mais Dieu nous délivrera. Alléluia. C'est lui le pourvoyeur. Et donc ne te réjouis pas pour ce que tu as, pour ce que tu vois, mais réjouis-toi de ce que tu es en connexion avec Dieu, de ce que Dieu est en toi désormais, de ce que tu as de l'espérance en lui. Alléluia. On va lire Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil Voilà ce qu'il déclare. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. La course, la victoire de la course n'appartient pas aux agiles, à ceux qui courent vite, à ceux qui sont rapides dans la course, oui. Ni la guerre, voilà. La guerre, la victoire de la guerre ne revient pas forcément à ceux qui sont braves. Oui. Ni le pain aux sages. Le pain n'est pas destiné aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ce n'est pas ton intelligence qui te rendra riche. Alléluia. Oui. Ni la faveur aux savants. La faveur n'appartient pas aux savants. Ce n'est pas parce que quelqu'un est savant qu'il a la faveur de Dieu, qu'il a la grâce de Dieu. Oui. Car tout dépend pour eux du temps. Tout dépend pour eux du temps. Alléluia. Et des circonstances. Donc le temps et les circonstances, c'est ce qui te donne la victoire. C'est ce qui te donne la prospérité. Or, le temps et les circonstances sont aux mains de Dieu. Alléluia. Donc, ce que tu as, ce que tu possèdes, vient de Dieu. Ce n'est pas de ton intelligence, ce n'est pas de ta bravoure, ce n'est pas de ta force, mais ça vient de Dieu. Lorsque tu comprends que les circonstances et les temps, tu t'accordes toutes ces bénédictions, toute cette grâce viennent de Dieu, bien-aimé, tu ne peux que te réjouir.
quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Parce que l'Éternel peut les changer selon sa volonté. Amen. On connaît l'histoire de Job. Job est un homme prospère. Dieu même a rendu témoignage pour dire que Job est un homme intègre. Alléluia. Mais dans la suite de sa vie, Job a tout perdu. Il est redevenu plus que misérable. Alléluia. Mais lorsqu'il a compris que ce Dieu qu'il avait béni, c'est ce Dieu-là qui l'a rendu aujourd'hui misérable. Bien-aimé, l'Éternel s'est souvenu de Job. Il a encore changé les circonstances. Il a dit à Satan qui était en train de malmener Job, stop, c'est fini. Dieu change les circonstances et Job redevient prospère. Il fait encore des enfants. Alléluia. Et cela est multiplié. C'est pour dire que les circonstances et les conditions dans lesquelles tu vis aujourd'hui ne doivent pas entamer la joie que Dieu a déposée en toi. Amen. Amen. Alors, mais comment vivre dans une joie parfaite? C'est la question. Comment vivre cette joie parfaite? Alors, il faut retrouver dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ l'obéissance à ses commandements pour porter beaucoup de fruits. Et c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est dans l'obéissance au commandement du Seigneur Jésus-Christ que notre joie peut être parfaite. Amen. Jean 15, verset 10 à 11. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Oui. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Alléluia, oui. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie, moi Jésus, ma joie, oui, soit en vous. Alléluia. Oui. Et que votre joie soit parfaite. Amen. Donc Jésus nous dit de suivre ses commandements. De la façon lui-même, il a obéi aux ordres de son Père. Nous avons à obéir à ses commandements pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Alléluia. Donc notre joie parfaite viendra si nous obéissons à la volonté de Dieu. Si nous demeurons à lui. Alléluia. Il faut demeurer en Dieu, obéir à ses commandements. Et l'Esprit de Dieu mettra cette joie divine en toi et tu vas la manifester autour de toi. Alléluia. Des gens te verront toujours en joie, ils vont se demander, mais pourquoi tu es en joie pendant que le virus est... Tu diras, mais ma joie est en Jésus. Alléluia. C'est lui qui me donne la joie de vivre. Qu'est-ce que je peux faire? Les circonstances et le temps sont entre ses mains. Donc, je ne peux que me réjouir. Alléluia. De ce que, à tout moment, il peut faire arrêter la situation. Amen. Et donc, demeurer en Jésus pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Alléluia. Donc, voici l'un des premiers points, comment manifester une joie parfaite. Et même la manifestation de cette joie parfaite se fait par la manifestation de l'amour autour de nous. Alléluia. Oui, bien-aimé, ne sois pas en joie parce que tu reçois, mais sois plutôt en joie pour ce que tu donnes. Amen. Comme Jésus lui-même, il est venu pas pour recevoir, mais pour donner. Il est venu pour servir et non pour être servi. C'est ça, ses commandements, c'est ce qu'il nous demande. Alléluia. Alors, il faut être en joie parce que tu donnes quelque chose. Parce que tu apportes la joie
à ton prochain. Chaque matin que tu te lèves, tu dois te demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour apporter la joie à mon prochain? Oui, c'est la question qu'il faut se poser. Ne te demande pas, Seigneur, oh, donne-moi ceci, donne-moi cela pour que je sois en joie. Non, Seigneur, qu'est-ce que j'ai que je peux donner au voisinage? Je peux donner à mon prochain pour qu'il soit en joie, pour faire la joie de l'autre. Alléluia. C'est ça la manifestation de l'amour. La Bible dit que l'amour ne cherche point son propre intérêt. Et c'est ce que Jésus a manifesté. Lisons Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière Oui. que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Oui. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Qui a dit lui-même, le Seigneur Jésus qui a dit lui-même, oui. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Jésus dit qu'on est plus joyeux, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Le chrétien doit apprendre à donner autour de lui, à donner la joie, à partager cette joie qu'il a autour de lui. Alléluia. Les païens sont anxieux. Le chrétien aussi, tu es abattu. Or, le moment est venu que tu manifestes la joie et qu'on te dise, mais d'où tires-tu cette joie? Alléluia. Et tu dois partager la joie avec les voisins. Tu dois partager de l'amour autour de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter l'amour de Jésus. Il faut accepter les commandements. Oui, bien-aimés, Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc, si tu as quelque chose, tu peux procurer la joie chez le voisin, tu peux lui offrir cela. C'est cela, le commandement de Dieu. Amen. Alors, la joie ne doit pas être en ce que tu gagnes, mais plutôt en ce que tu donnes. Alléluia. Et même tu peux être en joie parce que certaines choses ne te sont pas données encore. Oui, bien-aimé, tu peux prier pour avoir quelque chose, prier pour un mariage, prier pour un voyage, prier pour une voiture, prier pour ce que tu veux et tu ne l'as pas encore obtenu, mais reste toujours en joie. Alléluia. Parce que Dieu sait l'importance de ce que tu demandes dans ta vie maintenant. Il ne pourra pas te l'accorder si cela ne te sera pas bénéfique. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut prier. Et il faut être dans la joie. Quelle que soit la réponse à ta prière, il faut être en joie. Parce que tu dépends de Dieu. Amen. Alors, le deuxième point sur lequel nous allons parler encore, c'est qu'il faut croire en tout ce que la Bible te dit comme promesse. Alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible est remplie de promesses pour les croyants. Et tu dois croire en ces paroles qui sont dans la Bible, en ces paroles de Dieu qui sont dans la Bible. En ces temps difficiles, beaucoup de paroles dans la Bible doivent être ancrées en toi pour susciter, pour créer cette joie divine en toi. Notamment la protection, le psaume 23, qui nous dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien » jusqu'à la fin. En lisant ce genre de paroles, tu ne peux être qu'en joie. Ton âme doit se réjouir parce que l'Éternel est avec toi. Il ne va pas t'abandonner, il ne t'a jamais abandonné. Alléluia.
Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'épidémie qui frappe à la porte, bien aimé, tu peux même être atteint par ce corona, mais laisse-moi te dire que la mort ne va pas t'emporter au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux même avoir été en contact avec quelqu'un qui a été déclaré positif au test du corona. Mais Dieu va toujours te préserver. Alléluia. Le psaume 91, quand tu le lis, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ça continue en parlant de flèches, en parlant de peste. Mais tout ceci, Dieu te dit que tu ne seras pas atteint parce qu'il est ton bouclier, parce qu'il est celui-là même qui te protège. Alléluia. Jean 10, 10. Jésus a dit quoi? Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie dans l'abondance. Amen. Alors, si tu sais que tu es une brebis de Jésus-Christ, tu dois comprendre que ta vie ne peut être qu'une vie dans l'abondance. Alléluia. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras certainement au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Dieu te donne ce dont tu as besoin. Et donc, tu dois manifester une joie parfaite, une joie totale. Célébrer Dieu, le louer, glorifier Dieu. Ne pas laisser les circonstances détruire encore cette joie qui est en toi. Amen. Amen. Alors, le troisième point, comment manifester encore une joie parfaite? C'est qu'il faut laisser, il faut accepter de laisser Jésus-Christ s'occuper de notre vie par sa grâce. Alléluia. S'abandonner entièrement à lui. Dire, Dieu, me voici. Fais de moi ce que je suis. Donne-moi ce que tu crois être bon pour moi. Alléluia. S'abandonner totalement aux mains de la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus nous a appris dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté. Alléluia. Accepter la volonté de Dieu. Laisser Dieu agir dans nos vies. Amen. Ne prenons pas notre vie comme le centre du monde. Non. Confie plutôt ta vie entièrement à Dieu. C'est pour cela qu'il dit, celui qui perd sa vie pour moi, oui, la retrouvera. Alléluia. Tout ce qu'on relâche au nom du Seigneur Jésus-Christ, si c'est quelque chose de bien, on le retrouve multiplié. Alléluia. On le retrouve multiplié. Bien-aimés, à un moment donné, les disciples ont posé la question à Jésus, mais nous avons abandonné nos maisons, nos champs, nos familles, nous te suivons. Qu'est-ce que nous gagnons? Et il leur a dit, quiconque abandonne sa maison recevra des maisons. Alléluia. Celui qui abandonne sa mère recevra des mères. Celui qui a abandonné ses frères aura des frères. Alléluia. Et il aura ensuite la vie éternelle. C'est ce que Jésus nous dit. Alors, ce que tu es prêt à abandonner, ce que tu es prêt à laisser, Dieu te le redonne. Alléluia. Amen. Ce qui est bon. Alors, si tu prends ton temps et que tu pries pour d'autres frères, bien-aimé, l'Éternel se charge de ta vie. Alléluia.
C'est ce que la Bible nous demande. C'est ça, laisser sa vie entre les mains du Seigneur. Faire la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. Philippiens 4, verset 6 nous dit quoi? Oui, 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Il faut bannir l'inquiétude de ton âme. Oui. Pour manifester une joie parfaite, tu ne dois t'inquiéter de rien. Mais en toute chose, faire cas de ses besoins devant l'Éternel, par des prières, par tes actions de grâce, par des supplications. Action de grâce, il faut savoir dire merci à Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé. Même si tu as prié que tu n'as pas encore reçu, dis merci à Dieu. Pour ce que tu as, dis merci à Dieu. Se laisser entièrement dans les mains de Dieu. C'est manifester l'humilité. C'est ne pas se mettre au centre. Ne pas prendre sa vie comme étant le centre de toutes les choses. C'est ça, s'abandonner dans les mains de Dieu. Alléluia. Matthieu 6, 27. Oui. Matthieu 6, 27 dit, qui de nous, oui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Alléluia. Toi qui es inquiet ce matin, parce que tu entends des bruits de mort, la Bible te demande, en quoi est-ce que tes inquiétudes sont capables d'ajouter une seconde à ta vie? Alléluia. Ce n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Tes inquiétudes ne peuvent rien t'apporter. Sinon, la destruction. Amen. Oui. Tes inquiétudes ne peuvent rien t'apporter. Tu es inquiet parce que tu n'es pas encore marié. Tu es inquiet parce que tu n'as pas encore de maison. Tu es inquiet parce que tu n'as pas de voiture. Tu es inquiet parce que. Mais laisse-moi te dire que cela ne fait que te détruire. Tu dois plutôt manifester la joie. Cela détruit la joie que l'Esprit de Dieu a déposée en toi, que tu dois manifester par l'amour. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure qu'en Galates 5, verset 22, les fruits, sinon le fruit de l'Esprit, après l'amour vient la joie. Amen. Alors tu es chrétien, tu dois manifester la joie. Tu ne dois pas regarder à tout ce qui te manque pour être frustré, pour être inquiet. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Et Jésus même nous demande, il nous dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Jean 16, verset 24. Jean 16, 24, oui. Jusqu'à présent, il disait aux disciples, il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, Dieu dit demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La joie parfaite n'est pas dans le fait de demander, elle est dans le fait de recevoir. Alléluia. Or, le recevoir dépend de Dieu.
Amen. Recevoir dépend de Dieu. Donc Dieu te donne ce qu'il veut et ce dont tu as besoin. Alléluia. Si maintenant tu demandes certaines choses que tu ne les as pas encore reçues, considère que ce n'est pas le moment. Considère que maintenant là, ces choses-là ne te seront pas profitables. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi promener des regards inquiets? Oui. Pourquoi enfermer ton âme dans la tristesse, dans la désolation? Parce que tu penses que ton bonheur va provenir des choses matérielles qui t'entourent, de tes conditions de vie. Mais laisse-moi te dire que ces mêmes conditions, des gens ont ça et ils sont malheureux. Alléluia. Des gens ont de grosses voitures. Ils ont beaucoup de femmes. Si tu es célibataire, ils sont malheureux. Oui. La véritable joie est en Jésus-Christ. La véritable joie est donnée par l'Esprit de Dieu. Et c'est cette joie que tu dois manifester en tant que Dieu. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, quelle que soit l'intensité de l'épidémie, le jour que Dieu fait est un jour de joie pour toi. Oui, chaque jour que Dieu fait, tu dois manifester de la joie. Et la véritable joie, pas parce que des choses sont mises à ta disposition, mais parce que tu es en Jésus et Jésus est en toi. Alléluia. Et c'est lui ton espérance. C'est lui ta force. La Bible dit qu'il est le Dieu pourvoyeur. Alors ce qui te manque aujourd'hui peut être accordé demain. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors la joie parfaite réside en ce que l'on reçoit quelque chose de noble de Dieu. Il a dit tout à l'heure, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Lorsque Dieu t'accorde quelque chose, c'est une bonne chose. Alléluia. Dieu ne peut pas t'accorder ce qui ne va pas t'arranger. Dieu ne peut pas t'accorder ce qui va te détruire. Dieu ne peut pas t'accorder ce qui va t'éloigner de lui. Alléluia. Si une bénédiction doit t'éloigner de Dieu, c'est que tu t'es laissé abuser par l'ennemi, Satan. Amen. Et donc, tu dois manifester la joie. Autour de toi, tu dois manifester la joie. Partout où tu te trouves, tu dois manifester la joie. Maintenant, plus que jamais, tu dois manifester la joie. Et que le voisinage découvre que tu es enfant de Dieu. Et que ta foi est inébranlable en Dieu. Elle est inscrite dans les paroles de Dieu. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle. Alléluia. Bien-aimés, voici le message que nous avons à partager ce matin. Alors, tu vas prier avec moi et tu vas simplement demander à Dieu de te donner, de renouveler cette joie que tu avais avant cette de la renouveler et même d'augmenter cette joie afin que tu la manifestes à compter de maintenant. Amen. Tu vas fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Ô Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom ce matin pour ce message, Père. Tu nous demandes, Père, expressement maintenant de manifester la véritable joie, la joie divine que tu nous donnes au travers du Saint-Esprit. C'est pour cela, ce matin, Père, nous bénissons ton nom maintenant. Et nous nous offrons, Père, entièrement en toi, Père. Ô Jésus-Christ, nous voici, Père, dépouillés, Père, de l'égoïsme, dépouillés, Père, de l'orgueil. Nous voici au-devant de toi, afin que tu disposes toutes choses dans nos vies selon ta volonté, Père. Oh, nous te disons merci encore, parce que tu le fais maintenant, Père puissant.
Merci, Père, pour ce que tu nous accordes, cette grâce. Merci, Père Tout-Puissant, parce que tu nous donnes la joie ce matin d'être en vie. Merci, ô Jésus-Christ, pour cette nation, Père. Nous savons, Père, être en joie, quelles que soient les circonstances. Oui, Dieu, les conditions actuelles ne peuvent pas effriter cette joie que tu nous as donnée. Ô Jésus-Christ, renforce-la par ton esprit, Père. Dispose cette joie au fond de nos cœurs. Qu'au sortir de ce jour, Père, nous ne soyons plus marqués par la tristesse. Oui, Père Tout-Puissant, l'angoisse, l'anxiété, ce sont des choses, Père, qui ne doivent plus s'attacher à notre âme. Mais nous avons besoin, Père, que la paix, la joie, Seigneur, s'attache à notre âme. Parce que Dieu le demande, nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous cette joie afin que lui la manifeste. Et que ton amour, Père, soit vers nous, Seigneur. Partage autour de nous Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu encore. Merci pour tous ces bienfaits. Merci encore pour toutes choses. Oh, merci, Roi des rois. Merci, tout-puissant Dieu. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, voici le message. Et je crois que mercredi, nous serons là encore pour prier fortement avec vous, afin de vous soutenir, afin que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu nous soit accordée. Shalom, shalom. Reste béni en ce dimanche et conserve ta joie. Manifeste-la au sortir de cette prédication. Sois quelqu'un de jovial. Oui, manifeste ta joie pleinement dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.